Bismillahirrahmanirrahim. On continue la modélisation de notre structure. On passe maintenant en traverse. Après avoir modélisé et calculé les pannes et les lisses, on passe maintenant en traverse. Premièrement, on va créer les familles euh, des, des traverses. Pour notre projet, c'est là-bas, on s'en prend. Mais avant de créer des familles, j'aimerais signaler un point important, c'est que nous avons deux catégories de traverses, les traverses de rive et les traverses centrales. Et on va afficher le moment principal de dimensionnement, c'est-à-dire le moment de flexion. C'est la limite ultime, la courbe enveloppe. Pardon. Voilà, donc vous pouvez le constater, c'est que le moment ici est très faible par rapport à ça. Les poutres centrales, vu qu'ils ont des travées similaires, donc ils ont presque les mêmes valeurs du moment de flexion. Donc on peut les regrouper dans une seule famille et regrouper les autres traverses dans une autre famille. On va créer en fait deux familles. La première, ça serait, je vais dégager ça. Donc la première, ce serait les traverses centrales. Je vais l'appeler. Ici, on va appliquer traverse centrale. Là, c'est enregistré. On va créer la deuxième famille. Quatrième, traverse de rive. La liste de barres, ça serait. Alors, enregistre. Ensuite, on va créer les paramètres réglementaires. On va choisir le modèle poutre. Donc, les traverses sont des éléments euh, qui. Donc, je vais créer tout d'abord. C'est 66. J'enregistre, je crée la traverse centrale. Pour le flambement, je vais utiliser cet ancrage avec le poteau. Donc, je sélectionne les portiques, je modifie cette structure et j'affiche le numéro de départ. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc la barre aboutissante, c'est la barre. Donc, s'agissant d'ici, donc la barre aboutissante, ce serait la barre 6 ou 10 ou 14 ou 7, 11 ou 15. C'est la même chose, c'est les mêmes portiques. Donc, on peut choisir ce qu'on veut. On peut tester pour la barre numéro 8. Voilà. Donc, voici le coefficient de flambement. Donc, ça, c'est la hauteur de notre barre aboutissante. Avec ça, on peut calculer. Non, vraiment. Donc, ici, c'est la barre numéro 6. Ici, c'est la barre numéro 8. C'est la barre 6. C'est la barre 8. Bien sûr, OK. Sur l'autre direction, nous avons dit que les pannes vont empêcher le flambement. À la limite, ils vont réduire la longueur du flambement, puisqu'ils vont empêcher la déformation suivant cette direction. On va utiliser donc cette rubrique pour détecter les valeurs du moment. On va utiliser la même barre. Donc c'est la barre numéro 8. Traverse numéro 8. Voilà. Donc ça, c'est la traverse numéro 8. Elle détecte automatiquement la position des pannes pour prendre en considération leur intervention dans le calcul de la longueur de flambement suivant cette réaction. Pour le déversement, c'est pas des éléments chargés symétriquement, c'est ces éléments, nous avons vu que c'est le moment ici n'est pas le moment ici, donc c'est des éléments avec des moments différents aux extrémités. C'est ce qu'il faut choisir. La position des charges, c'est toujours en haut, il faut regarder toujours le position, donc le Z est vers le haut, donc le niveau de chargement
c'est le niveau où nous avons les pattes et les bardages, c'est au niveau de la semelle supérieure. Pas de déversement au niveau de la semelle supérieure, pour la même raison, nous avons des pas, nous avons des bardages qui vont empêcher le déversement suivant latéral de la semelle supérieure, mais celle de la semelle inférieure, on va la maintenir en supposant une longueur de mouvement LT est égale à L0. Pour les limites de service, ça c'est traverse centrale 70. Donc pour le service, c'est toujours la même limite en termes de déplacement. Il ne faut pas dépasser le L sur 12. Maintenant, on va enregistrer ça. Oui, je passe le premier. Je passe ça. Et je vais sélectionner toutes les barres qui vont rentrer dans cette catégorie. Là, on vérifie. On a toutes ces barres-là et on applique le paramétrage. La première chose à faire, c'est qu'on va vérifier les familles numéro 3. Donc la famille numéro 3, on procède à un calcul de vérification à l'état limite ultime pour vérifier le profilé. Donc ça passe avec un pourcentage de 82. Si on veut faire un dimensionnement, la même chose. Donc on peut faire le dimensionnement et on peut faire le dimensionnement en utilisant cette logique-là. Ça donne toujours on peut faire le dimensionnement en utilisant voilà, ça donne toujours l'IPE 330 pour cette famille-là, la famille numéro 3, avec un pourcentage, donc un ratio de 0,80. À l'état limite de service, on peut faire le dimensionnement de la famille numéro 3. Ça donne 220. Donc, ce qui est contraignant, c'est la résistance. On maintient donc un IPE 330 pour les travers centrales. Maintenant, on va passer à l'autre type de serre-traverse. Donc, je vais utiliser centrale, rive, et je vais enregistrer. Donc, ici, la même chose. Je vais utiliser les mêmes paramétrages. C'est la barre numéro 1. Ici, c'est la barre numéro 3. Je calcule. La même chose ici. J'utilise pour la traverse numéro 3. Donc c'est bien. Traverse numéro 3 au 4, au 20, c'est la même chose. Traverse numéro 4, numéro 3. La même chose ici, c'est le même principe. Déversement avec des moments différents au niveau des appuis. Sommet supérieur, au niveau de chargement, pas de déversement sur l'aile supérieure, un déversement avec une longueur de déversement est égale à L0. Pour la limite de service, c'est la même chose, L sur 200. Je clique sur OK. Ensuite, j'applique ce paramétrage aux barres. Et directement, sans faire la vérification, on peut directement, pour gagner du temps, vous avez compris le principe. On passe directement au dimensionnement de la famille numéro 4, à l'état limite ultime. On calcule, ça donne des IPE de 240. Donc ça donne des IPE de 240 à l'état limite service. On peut voir, ça donne un IPE de 280. Donc on doit changer ça. Pour une question d'optimisation, on va changer ça avec des IPE 240 ici. Des IPE 240 appliqués. Une fois, à chaque fois qu'on change un profil, on doit faire le calcul. Pardon. Vérifier, pour passer maintenant à une petite vérification. Donc des familles, numéro 4, à l'état limite ultime, qui est le plus contraignant. Ça passe très bien avec un pourcentage de 0, 0,48.